j'espère que tu vas bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est le jour 17 du calendrier de l'Avent et aujourd'hui on va parler d'une saga encore qui je pense que on va parler beaucoup de MXM Bookmarks en fait, Bookmark pardon, j'arrive pas à parler, c'est après le travail, trop parler aujourd'hui. Donc je disais, on va parler beaucoup de MXM Bookmark parce qu'au final je me rends compte que c'est le deuxième ou le troisième qu'on a. Ouais, le deuxième, bon ça va, c'est le deuxième. Mais quand même, hein, c'est pas mal, mais c'est pas bien pour mon portefeuille ça, c'est pas bien. Bref, aujourd'hui, je vais te parler du coup d'un livre qui m'a été conseillé par Marianne, donc de By Marianne, et c'est du coup, enfin, le tome 1, mais bon, c'est une saga de ce que j'ai pu voir. En tout cas, j'ai juste mis la feuille Babelio devant mon écran là, mais je ne sais pas plus. Du coup, les accords corrompus, le tome 1 de Kaylee Sinclair. Donc, enfin Sinclair, ou Sinclair, ouais, Sinclair plutôt que Sinclair. Sinclair, du coup, publié aux éditions MXM Bookmark. Voilà. Franchement, Accord corrompu, en fait, quand on m'a dit Accord corrompu, je ne connaissais pas. Hein. Sincèrement, je ne connaissais pas. Et je me suis dit, bah ça, enfin, quand elle me l'a suggéré, en fait, quand j'ai fait le sondage sur Insta, je me suis dit, ça, ah oui, c'est une romance, ça, non? Et en fait, je pense que j'ai tout faux. Parce que là, clairement, tu vois la couverture, hein, mais clairement, Rêve de glace, le tome 1, c'est pas une romance, enfin, c'est pas du nu adulte, c'est pas orienté romance, quoi. Enfin, je pense que si, il y a une romance, mais c'est pas que ça. Donc du coup, voilà, déjà, je me plante. C'est déjà ça. Sachant qu'il me semble que c'est pas la seule personne à me l'avoir proposé, et je pense que c'est Gardien de bibliothèque, je crois. Ou Lil Evans, je sais plus. Il y a quelqu'un d'autre qui m'a proposé Accord corrompu. Sinon, tu le verras bien passé, mais apparemment, du coup, ça a quand même du succès. Enfin, ça a du succès en tout cas. Donc, moi, je ne connaissais pas du tout. Je pensais que vraiment, tu vois, c'était du new adulte. Donc, bon. Donc, on va découvrir tout ça. Quand je regarde là les thèmes, on est sur justement de la fantasy, jeune adulte, esclavage, roi, chaleur, magie, combat, enlèvement, mystère, fantasy, oui, romance, assassin, ok, aventure. Donc on est vraiment loin quand même du new adulte, drama, etc. Je sais pas pourquoi, je pense que j'ai dû faire un, un mixte avec accord... Pardon, j'ai loqué, Non, c'est pas loqué, j'ai fait atchoum. Je sais même pas ce que je fais là. Je pense que j'ai fait un mixte avec accord rompu ou accord je sais plus quoi. C'est une série qui était sortie chez Black Moon ou un truc du genre, je pense que ça doit être ça, du new adulte jeunesse, enfin jeunesse, young adulte, mais je sais pas. Je pense que j'ai dû faire un mélange avec ça. Donc ok, on est loin de tout ça, mais bon, à voir. Hein. On va regarder tout ça, on va lire le résumé, on va découvrir et puis on va voir. Du coup, Olina a 17 ans et est la Tatuma, la princesse du coup d'Ozolis, un monde dominé par la chaleur. Elle porte un voile depuis sa naissance et personne, pas même elle, n'a jamais vu son visage. Alors qu'elle subit la tyrannie constante de sa mère et de son oncle, Olina reste une jeune femme forte, drôle et volontaire qui attend d'être reine pour changer les choses. Ok, ouais. Quand une délégation de Glacium, un monde fait de glace à l'opposé du sien, arrive en Ozolis, Olina est forcée de remettre ses préjugés en question. Peu à peu, elle se lie d'amitié avec le prince de Glacium, et quand celui-ci demande à voir son visage, tout le monde d'Olina va basculer. Deux sociétés à l'opposé, l'une de l'autre, un périple des personnages principaux et secondaires extrêmement bien travaillés, une héroïne courageuse et qui évolue tout au long des tomes. Je pense que ce résumé-là, ce n'est pas le résumé de l'éditeur. À moins que... ok, ça a l'air super bien. Ça me fait penser un peu aux Royaumes Invisibles, enfin, au fait qu'il y ait plusieurs types de royaumes, en fait. Glace, feu, enfin bref, différentes cours, enfin bref, je me comprends, on en reparlera. Mais ok, ça a l'air pas mal. On est quand même... en plus, il fait 262 pages. Et c'est sorti en 2017. Donc en gros, putain, je l'ai pas vu passer du tout, moi perso. C'est piou-piou, j'ai rien vu. Et 4,34 sur 5 sur 64 votes, donc c'est déjà pas mal. Il y a pas beaucoup de votes, je trouve, alors qu'il est sorti en 2017. J'ai l'impression que les livres de chez Mixem, ils sont pas vraiment beaucoup publicités, enfin mis en avant. Certains oui, mais pas tous, hein, quand même, on est d'accord. Hein.
Alors que je pense qu'il doit y avoir des pépites, la preuve, ça a l'air d'être pas mal. Et si on me l'a proposé, c'est que ça a l'air d'être pas mal. On est d'accord. Alors, on va regarder vite fait les citations, il n'y en a que 4, donc comme ça on est rendu. Je ne peux pas m'empêcher d'éclater de rire, tout en repensant à l'homme gros et chauve que j'ai rencontré l'autre jour lors d'une des affreuses pièces de théâtre de ma mère. Avec ses joues tachées de jus de baie, il n'arrêtait pas de me faire des compliments. Celui-là, s'il pouvait épouser mon statut et me laisser en dehors du mariage, il le ferait. La nuit, je suis aveugle. Le tissu de mon voile est trop épais, à la lumière du feu et ou pendant la journée, je suis capable de distinguer les formes des objets dans la pièce. Ok. C'est amusant de jouer les commères, tant que ce n'est pas à propos de vous. Effectivement. Le tatou aime mon frère. Pour autant qu'elle soit capable d'aimer, et elle déteste le fait de nous voir si proches, presque autant qu'elle me déteste moi. Ok, elle a un peu alambiqué tout ça. Alors je peux pas trop me faire une idée parce que les extraits sont très courts et il n'y en a pas beaucoup. C'est dommage. Mais à voir au niveau des avis quand même, de l'avis du coup de Marianne. Et par contre, alors là, il y a quand même 3 livres sur les 6 qui sont proposés dans les suggestions Babelio. Des livres du coup que tu as lus qui pourraient peut-être te faire plaire, du coup Rêve de glace, qui moi me disent oh ça va être pas mal quand même. Donc du coup on a le tome 2 du Faiseur de rêves, La muse des cauchemars de Laini Taylor. Alors j'ai lu le tome 1. À l'heure là où je te tourne ce jour de calendrier de l'Avent, peut-être que je serai en train de lire le tome 2 en lecture commune avec Anaïs. Mais j'avais adoré le tome 1, donc voilà, ça peut être pas mal quand même. Alors là, pareil, Un palais d'épines et de roses, le tome 4, donc Un palais de glace et de lumière. Donc c'est pas le tome 4, c'est le tome 3.5, du coup, de Sarah Jimas. J'avais adoré aussi, enfin de toute façon j'ai adoré toute la trilogie et le tome 3.5, je veux le tome 4. Donc voilà, ça a l'air pas mal du coup. La musique du silence de Patrick Rothfuss, je ne connais pas du tout. Mais si tu l'as lu, n'hésite pas à le dire. Léliane, l'intégrale, donc je ne sais pas du tout, je ne connais pas du tout, de Magali Segura. Par contre, il y a le tome 4 de La passe miroir de Christelle Dabos. Alors pourquoi le tome 4 ? C'est peut-être le côté... ouais, peut-être ce côté... Enfin, je fais ça, mais personne ne comprend, mais parce que je veux pas spoil, mais c'est peut-être ce côté-là. Bref, le commentaire qui a servi à rien, Fanny, rien. Et le tome 1 donc, de Aélis, Sacrifice de F.V. Siam. Je le connais pas non plus. Bon, bah écoutez, on verra. Mais en tout cas, résumé déjà, ça me tente pas mal, la thématique pas mal. Le fait que les livres là sont, enfin 3 livres sur 6 suggérés, je les ai lus et que j'ai beaucoup aimé les sagas au global, ça me tente pas mal non plus. On est déjà bien. Les citations, je peux pas dire, mais on est déjà bien. C'est pas très... Non, on est bien, mais on n'est pas bien parce que ma wishlist, elle va pas être bien là. Ça va pas être possible. Bon, du coup, on va regarder le commentaire, enfin l'avis de Clou de Marianne qu'elle nous partage pour voir justement si ça concrétise tout ça. Alors, Accord corrompu. Cette saga est destinée particulièrement à tous ceux qui ont adoré Un palais d'épines et de roses et Sworn of Glace. Bon, bah c'est bon, hein, j'achète. Bon, Sworn of Glace, j'ai lu que le tome 1, j'ai moins aimé, mais Un palais d'épines et de roses, je vais me le dire, bref. On rentre dans un monde divisé en deux, côté chaud et côté froid. On se déconnecte de notre quotidien et on apprend les habitudes de 2 peuples complètement différents. L'héroïne Olina, ou plutôt Nina, est d'une grande maturité et malgré son enfance a une grande ouverture d'esprit. L'histoire est pleine de rebondissements, de personnages attachants, de décors époustouflants et on ne s'ennuie à aucun moment au cours des 4 tomes. Donc il y a bien 4 tomes. On apprend sur l'amour fraternel, l'amour-haine d'une mère et l'amour de confiance aveugle et de l'amour. Et confiance aveugle au sens propre, ok. Si je devais donner un classement à cette saga, elle serait numéro 1 fantasy. Contrairement à d'autres, il n'y a pas un tome où je me suis ennuyée, pas un seul sur les 4 que je valoriserais plus qu'un autre. Ainsi, prenez du plaisir avec ces livres, laissez-vous tenter par Glacium et Azolis. Lina et ses compars vous guideront vers le droit chemin. Alors, me dit, j'espère que ça répond à tes attentes. Mais bien sûr que ça répond à mes attentes et que ça me donnera envie de lire ces sagas. Mais bien sûr, Marianne, ça va me donner envie de lire la saga. Putain. Non, mais là, c'est pas possible. Dès le début, quand tu dis Un palais d'épines et de roses et Sworn of Glace, c'est bon. C'est bon. On est dedans. Bon, bah écoute,
Moi perso, ça me donne super envie. Si tu l'as lu, n'hésite pas à le dire en commentaire. Ça me ferait super plaisir. Et puis de voir justement, d'avoir d'autres avis aussi. En tout cas, la Marianne, moi, m'a convaincue. Je pense que je vais regarder si c'est sorti ou pas. Et puis voilà, hein. Enfin, si c'est sorti. Non, si c'est dispo. Et je vais voir aussi les prix. Parce que je sais que chez les Mixem, par contre, ce qui est chiant, c'est qu'ils sont un peu chers. Et ça sort pas en poche. Donc voilà. Bon, après, mon anniversaire arrive le 10 janvier. Je vais mettre ça dans ma liste au 10 janvier. Ou au pire, voilà, il y a Noël qui arrive, hein, on est le 17, donc bon. Du coup, je fais quoi? Oui, du coup, n'hésite pas à mettre en commentaire toi, ton avis. Et puis voilà. Cette vidéo est désormais terminée. Si tu l'as aimée, comme d'habitude, tu peux laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et si tu as aimé cette série, bah pareil, hein, franchement, tu peux aussi mettre un petit peu plus de plaisir. Si tu as vu certaines des vidéos, si tu n'es pas abonné à la chaîne, pareil, tu peux t'abonner, ça fait toujours plaisir aussi. Et ça aide aussi la chaîne, hein, forcément. Je vais pas te le cacher. Et puis, du coup, bah, on se retrouve demain pour le jour 18 du calendrier livresque. À demain!